Chers internautes, race élue de Dieu, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Recevez sa paix, son triomphe au nom puissant de Jésus. Alléluia, évangéliste de triomphe, de victoire et de distinction au nom de Jésus. Alléluia, docteur, merci. Shalom, paix et grâce. Bolo, à tous nos internautes, good morning. Je ne sais pas comment il faut le dire en espagnol, en toutes les langues que vous voulez. Que le Seigneur vous localise, qu'il localise votre ministère et qu'il fasse de vous une nation, une grande nation au nom de son Fils unique. Nous parlons ce jour, cette semaine, sous le thème au pied du trône très élevé. Au pied du trône très élevé. Ce sont les paroles du prophète Ésaïe que nous allons chercher au chapitre 6. Nous allons lire les versets 1 à 8. Ainsi parle l'Éternel, oracle de Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha la bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, tes iniquités. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Évangéliste, les paroles du prophète Ésaïe, elles sont d'autant plus importantes et capitales à cause du lieu dans lequel il est, où il se trouve et il parle. Les paroles du prophète Ésaïe sont rattachées au trône surélevé, devant lequel il est pour la première fois. Et là, on est tenté de se demander l'année de la mort du roi Osias. Qu'est-ce que cette précision vient trouver? Quelle est sa place? Et finalement, lorsque je vais au verset 8, je vois le mot roi. Mais de façon particulière, c'est l'apôtre Paul qui nous interpelle. Il dit: la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie, elle confère la vie. Et là, on va appeler l'esprit de la lettre. Et donc, dans l'esprit de la lettre, qui est l'esprit de vérité, ainsi parle l'Éternel, la Bible nous dit que roi Orias, roi avec petit R, et devant il y a roi avec grand R. Je peux avancer. En réalité, écoutez-moi très bien, le roi Orias représente l'obstruction d'un adorateur, d'un chantre, d'un prophète, d'un apôtre, d'un docteur, de quelqu'un qui a rendez-vous devant le trône surélevé de Dieu. Et là, le roi Orias sait ce que l'oreille veut entendre des hommes. C'est ce que la conscience humaine veut entendre des hommes. L'homme veut entendre quoi? L'attestation. Il veut entendre les acclamations des hommes, ce que les hommes pensent de lui. Mais il y a un problème, celui qui nous a mandaté est esprit. C'est ce que le monde spirituel pense de nous qui nous importe. Oh, j'entends la voix du Christ. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement les choses d'en haut. Et c'est d'en haut où je dois écouter ce que le monde céleste, Christ pense de mon ministère. Je décrète et je déclare: le roi Orias doit mourir, sinon tu ne te retrouveras pas devant le trône surélevé. Le trône du roi Orias, c'est le trône élevé. Mais le trône élevé ne pourra pas t'élever. Un homme ne peut pas donner au-delà de ce qu'il est. Il faut que toi, ta gloire, la gloire céleste doit faire de toi un être surélevé. Dans Jean 17, il dit: là où je serai, je veux également qu'il soit. Oh, est-ce que tu es conscient que dans Hébreu 1, le Christ a dit, et Dieu dit que mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu es assis dans les lieux célestes et là-bas c'est le lieu surélevé. Il faut que le roi Osias meure pour que tu sois devant le trône de Dieu. Évangéliste. Oh my God, oh homme de Dieu, docteur, votre introduction secoue mon ministère.
Et là, je vais porter mon manteau en tant que prophète. Et là, je vais dévoiler des choses bizarres pour éclairer un saint. Je vais éclairer un saint. Je n'ai pas envie d'éclairer un homme. Je n'ai pas envie d'éclairer un corps. J'ai envie d'éclairer un saint. Parce qu'en réalité, la Bible déclare que nous sommes les saints de la terre. C'est à cause de nous et de notre existence que la terre n'est pas détruite. Malgré le fait que la terre commet l'iniquité, commet le péché, j'ai envie de dire, commet le péché tel le livre de Genèse chapitre 6. On ne peut plus recevoir le déluge parce qu'il y a des saints. Il n'y a pas seulement Noé, mais il y a les fils de Noé. Et alors là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que il dit l'année de la mort du roi Osias. My God. Il y a une année qui est en train de s'apprêter pour un saint, 2022. Je suis en train de dire que en 2022, il y a la mort de plusieurs rois Osias qui va procurer à des saints leur mort. Aucun trône surélevé. On parle d'élevé et de surélevé. Aucun trône surélevé ne parvient ou n'arrive. Le règne de Dieu dans le livre d'Ésaïe et le livre de Matthieu 6. Le règne de Dieu descend. Donc le trône surélevé ne peut descendre s'il y a encore des vivants. Il faudrait que la mort existe. Et en hébreu, la mort ici est la signification, n'est-ce pas, du fait l'absence de la personne de Dieu. L'absence de la personne de Christ. Oh my God. Et ici, Ésaïe Osias meurt. La mort d'Ésaïe procure la mort. La mort d'Osias procure la mort d'Ésaïe qui procure le trône de Dieu. Le trône surélevé. Et la Bible déclare qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse voir Dieu et rester en vie. Ésaïe n'était pas vivant. Ésaïe est en train de parler. Ça, c'est Ésaïe mort. C'est un mort qui est en train de parler. Il voit le pont de la robe de Dieu. Il voit le temple de Dieu. Et là, je retourne dans le livre d'Ésaïe et le livre de 1 Corinthiens, je pense, le chapitre 3, je ne sais plus quel verset. Il déclare, il dit, et ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Mais à cet instant, il y a quelque chose qui vient se passer dans le corps mort du prophète Ésaïe. C'est que maintenant, le Saint-Esprit vient habiter. Et pour qu'il habite, il y a quelque chose qui doit se passer. La mort doit d'abord exister. Et alors, il voit le temple de Dieu, le pont de sa robe. Il y a un nettoyage qui est en train d'arriver sur la vie du prophète Ésaïe. Et alors là, il dit quelque chose. La vie des séraphins. My God. Il voit des séraphins qui apparaissent. Et ces séraphins, chacun de ces séraphins possède 6 ailes à chacun. 6 ailes, la représentation, 2 qui couvraient les pieds, 2 qui couvraient le visage et 2 autres qui servaient pour voler. Je vais dire à quelqu'un, si tu n'as pas 6 ailes, tu ne peux pas voler. Si tu n'as pas 6 ailes, tu ne peux pas avoir un trône surélevé. Si tu n'as pas 6 ailes, ton ministère ne peut pas rencontrer des ministères. Parce qu'il faut des rencontres des ministères pour faire manifester la gloire de Dieu. Mais s'il n'y a pas de rencontre de ministère, tout est faussé. Et alors là, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, les 2 premières ailes de ces archanges couvraient quoi? Le visage. Oh my God. Et j'aime le dire, j'aime à le dire, bien aimé. Docteur, long, en tant qu'adorateur, ne marchons pas par la vue. Nous marchons par ce que nous entendons. Et alors là, ces ailes-là représentent l'entendement de la mission qui a été prescrite dans la vie du prophète Ésaïe. Et la seconde 2 ailes qui étaient ici couvertes sur ses pieds représentent la protection de cette mission. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux. C'est le prophète qui en parle. Qui annonce l'évangile. Qui annonce, elle protège. C'est le tapis magique de cet évangile, de cette mission. C'est un véhicule sur lequel il marche pour propager la bonne nouvelle. Et maintenant là, il y a quelque chose qui se passe. Oh my God. Comme pouvait me dire un homme de Dieu, que je salue au passage, un pasteur, notre père spirituel, il disait souvent qu'à chaque 10 ans, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une métamorphose de génération à chaque 10 ans. Et alors là, pour une personne qui a reçu la mort et la résurrection en Christ, il doit renouveler sa mission. Tout comme, n'est-ce pas, un enseignant comme vous l'êtes. Après un moment donné, vous avez un terme. Il faut un recyclage spirituel. Et le recyclage spirituel, ce sont les 2 autres ailes. Qui symbolisent ici le vol, s'envoler. Oh my God. Et le chiffre 6 ici constitue en réalité la composition de l'accomplissement de toutes choses dans le livre de Genèse. Il dit le 6e jour, tout a été déjà accompli. Il a créé l'homme, la perfection. Bien-aimé dans le Seigneur. Et à cet instant, pendant que nous sommes en train de parler, ce n'est pas le corps du prophète qui parle. C'est l'esprit du prophète qui est en train de parler. Son corps était lié à Osias, mais son corps est mort avec Osias. Maintenant, son corps reçoit la liberté et il reçoit le mandat. Et il y a quelque chose qui se passe, docteur, pendant qu'il est en train de parler. Son corps est en train de subir une métamorphose. Je n'ai pas envie d'aller trop loin. Je veux que vous continuiez. Évangéliste, c'est extraordinaire. Il dit, il a vu le pan de la robe. Yes.
La robe, c'est le signe de la sacrificature. La sacrificature, la robe. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que Jésus, le Christ, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Or, selon le livre d'Exode, tout sacrificateur, pour entrer dans le temple, dans la présence de Dieu, il fallait les vêtements de la sacrificature. Et donc, il voit ça. Premièrement, tu l'as si bien dit, il meurt et il a un nouveau vêtement. Oh, j'entends la voix des hommes qui étaient morts, des âmes qui avaient été immolées sous l'autel. Apocalypse au chapitre 6, on nous dit qu'ils criaient et un vêtement leur a été donné. Et c'est le pan de cette robe. Donc, ce vêtement qui est maintenant sur Ésaïe, et la Bible nous dit qu'il a accès à la présence de Dieu. Devant le trône surélevé, il y a quelque chose qui est extraordinaire devant le trône de Dieu. Il y a quelque chose qui retentit, c'est saint. Saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Et là, il assiste à cette adoration. Et la Bible dit dans Apocalypse 4 que les 24 vieillards également crient ce saint-là. Il est dans le saint des saints. Il faut que notre adoration, notre intimité, notre évangile, notre ministère atteignent le saint des saints. Mais là, il y a quelque chose. Jean le Baptiste a dit que celui qui arrive, il ne va plus baptiser d'eau. Il baptisera d'esprit et de feu. Et le prophète Ésaïe symbolise cette adoration qui doit être contemporaine. La Bible nous dit qu'ils vont prendre avec des pincettes, ils vont prendre des charbons ardents et ils vont baptiser Ésaïe de feu. À cet instant, quand on prend le chapitre 7, 8 et 9, il dit la Vierge tombera enceinte. Pour la première fois, il commence à voir. Je précise et je défie quiconque. Regardez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Jamais Ésaïe va dire j'ai entendu la voix. Comment peux-tu entendre la voix de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré? Quel est ce ministère? Quelle est cette adoration où finalement tu prêches un Dieu que tu n'as jamais rencontré? Oh, Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu. Mes yeux t'ont vu. Avant qu'il ne puisse t'envoyer, il faut que tu le rencontres. Comment peux-tu parler au nom du président, mais tu ne l'as jamais rencontré? Aucun ministre ne peut aller parler au nom du président sans l'avoir rencontré au préalable. Il faut que tu le rencontres. C'est un tournant décisif. Ne sois pas un adorateur usurpateur. Tu n'as jamais rencontré le Christ, mais tu veux parler en son nom. Évangéliste. Homme de Dieu, c'est bizarre. Pendant que la conclusion, c'est compliqué. Pendant que vous êtes en train de parler, homme de Dieu, je suis en train de voir dans mon temps prophétique, dans la révélation prophétique de mon grand frère Isaïe à cet instant. Et là, il parle. Il y a quelque chose qui est bizarre. Isaïe parle, il est mort. Mais pendant qu'il est mort, son esprit parle et son corps est en train d'être transformé. Et les anges, la Bible déclare ici que l'ange fait quoi? Il prend une pierre avec quoi? Des pincettes. Ça veut dire que c'est les pierres ardentes. Il ne peut pas toucher ça de ses doigts. Lui étant fait de feu, mais il ne peut pas toucher ça avec ses propres mains. Il prend avec des pincettes. Mais ce qui me choque, c'est que quand il le pose sur Ésaïe, il pose sur ses lèvres. La résurrection maintenant arrive sur Ésaïe. Il pose sur ses lèvres. Et à cet instant, qu'est-ce qui se passe? On retourne encore dans le livre de Marc, le chapitre 5. Là où, exactement, les premiers versets, je suis au verset 3, 5, 6, 7, 8, avant le verset 10. Ici, on parle de la femme qui avait la peur de sang. Elle suivait Jésus. Elle disait que quand elle va toucher, oh my God, elle va toucher le pan de sa robe, elle sera guérie. Mais le Christ dit à cet instant qu'il a une force qui est sortie. La force qui a reçu Ésaïe par les braises ardentes. Et maintenant, il y a quelque chose qui se passe pour la mission. Il y a quelque chose, c'est que après que la braise ardente soit passée sur ses lèvres, il y a un feu qui est en lui et qui peut éteindre ce feu. Là, on retourne dans le livre d'Ésaïe, on retourne dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 23, où il déclare que tout est à vous. Et vous êtes au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est à vous, vous êtes en Dieu. Le Saint-Esprit est à Dieu. Alors à cet instant, qu'est-ce qui se passe? Ésaïe reçoit la résurrection par le feu ardent. Il ne peut plus s'éteindre. Il peut maintenant parler. Son incrédulité, son impudicité, il dit, est dissipée, expiée. Ça a disparu. Il devient à cet instant saint. Il n'est plus pécheur. Bien qu'il peut commettre, oh my God, bien qu'il peut commettre selon les hommes le péché, mais il est en train de commettre l'iniquité et la transgression et non le péché. Car les saints font commettre l'iniquité, la transgression, mais pas le péché. La vue des hommes peut nous condamner, mais la vue du roi des rois ne peut pas nous condamner. À cet instant, Ésaïe sur la terre est un saint. Il est un saint, il prononce la sainteté de Dieu. Oh my God. Et qu'est-ce qu'il arrive à dire? Le verset 8, l'homme de Dieu, il dit j'entends pour la première fois. Il entend maintenant. Il peut maintenant parler. Parce qu'il a reçu et parce que d'abord Osias est mort. Oh, je suis en train de dire à une âme. Je dis à un esprit maintenant. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ, reste sous le manteau.
Mais maintenant, en cette année 2022, ce manteau va se déchirer. Il va se brûler. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être sur le trône surélevé pour entendre la voix de Dieu et la mission de Dieu. Continue à pécher. Continue à rester dans ta position. Ce n'est pas grave. Mais tu vas recevoir de Dieu. Tu vas recevoir de lui la sainteté sur la terre. À partir de là, tu pourras parler de lui. À partir de là, tu pourras comprendre les choses de la sainteté. Je déclare et décrète au nom de Jésus que le saint que tu es sorte du péché. Maintenant, tu ne t'appelles plus pécheur. Tu as reçu le sang. Tu as reçu la braise ardente. Plus personne ne peut t'éteindre. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a crié, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi le prophète Esaïe entend, qui enverrai-je? Qui enverrai-je dans cette nation gabonaise qui a besoin de Christ? Qui enverrai-je dans l'Afrique? Qui enverrai-je dans l'Europe? Qui enverrai-je dans l'Asie? Qui enverrai-je dans les entreprises? Le besoin est là parce que le prince des ténèbres envahit les cœurs. Qui enverrai-je? Mais celui qui va être envoyé, il faut qu'il soit d'abord devant le trône de Dieu. Quiconque n'est pas dans le trône de Dieu ne peut pas recevoir le mandat de l'envoi. Quiconque n'est pas dans l'intimité du Christ ne peut pas recevoir le mandat. Et là, il a dit, me voici. Envoie-moi. Je prophétise au nom de Jésus. Au son de nos voix. Tu reçois l'onction disponible pour la fonction qui t'est donnée. My God. Esaïe avait reçu à cet instant l'onction favorable, l'onction qui était corollaire à sa fonction. Et la Bible nous dit que c'est lui qui va dire, après plus de 800 années, 8 millions d'années, il va dire, la Vierge tombera enceinte. On l'a traité de fou. Mais je dis, devant le trône de Dieu, tu as des paroles, tu reçois des paroles qui n'ont jamais été dites. Tu as des interprétations des Écritures qui n'ont jamais été écoutées. Je suis en train de parler du réveil. Je suis en train de parler de la portion supérieure. Qui enverrai-je? Reçois ce mandat. Reçois ce mandat au nom de Jésus. Évangéliste, on conclut. Pour conclure, je vais dire à quelqu'un, comme la femme qui avait la perte de sang, elle était effrayée après avoir touché ce vêtement et attesté que le sang s'était arrêté au toucher du vêtement. Mais il y a une action qui a été manifestée. Certes, Osias t'a protégé pour te donner un trône élevé. Mais tu as besoin d'être maintenant devant celui qui a positionné Osias afin que ton trône soit surélevé. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et après être effrayée, le Christ demande qui m'a touché. Elle arrive vers le Christ, homme de Dieu, et arrivant vers le Christ, elle raconta au Christ ce qui s'est passé. Il savait déjà, mais il fallait la confession de ses péchés dont Jacques parle pour pouvoir obtenir la grâce. Et alors là, il donne une mission, un mandat sur elle. Il dit, tu es maintenant guéri. La guérison qu'elle avait déjà subie, il atteste et la confirme. C'est pourquoi je te dis maintenant, homme de Dieu, peu importe ta position, Dieu a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Et pour cela, il faudrait que tu reçoives le pain de sa robe. Tu reçoives maintenant son feu, sa braise ardente, afin de parler. Certes, ce message est bizarre. Mais ce qui est en toi est plus bizarre que ce message. Parce qu'il y a une révélation que tu apporteras à cette nation, on ne te comprendra pas. Et c'est ce qui s'est passé à Esaïe. À chaque fois qu'il parlait à partir d'Esaïe 6, le monde ne comprenait plus. Le monde ne comprenait plus. Ils ne pourront pas te comprendre, bien-aimé. Mais je t'atteste que tu es fils de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ, saint dans le Seigneur. Père, grâce à vous, que la paix de Dieu soit sur vous. Restez devant le trône de Dieu, recevez son mandat au nom de Jésus. Amen.